Bismillah Fatma Mbacké yegsil jàmm ak salaam ci kër Mariama Ñaamaajo. Mariama, c'est une fille qui est née au village et je tarde même à aller à l'école puisque je suis entrée à l'école à l'âge de 10 ans. En ce temps-là, il n'y avait pas une école dans ma commune natale, Bagadadji. L'école se trouvait à Medina Abdul Thiara Dabo. Il n'y avait ni à Sare Sandiou, ni à Kampissa, ni à Bagadadji. Donc mon papa a préféré qu'on reste à Dabo. Il m'a confié cette famille que je remercie toujours infiniment. Surtout la maman Seynabou Gueye. Une maman qui s'est battue pour que je devienne quelqu'un. Pendant les vacances, je partais même avec cette dame pour faire le bonus à Dakar, pour pouvoir payer mes cahiers, porter mes habits. Donc tout ça était un peu difficile. J'ai quitté l'école aussi un peu tôt par rapport à ces difficultés. Là aussi, on devrait me confier une famille à Kolda. Tout de suite, j'ai vu un projet, des gens qui formaient dans l'alphabétisation. Je suis entrée en faisant des cours du soir, comme j'avais un peu le niveau d'études. Quand il est parti, c'était dur puisque j'avais déjà 3 enfants. Le garçon qui était le 3e était très petit puisque c'est à 1 mois, 2 mois à peu près qu'il avait. Donc j'ai dit que je vais tout faire pour soutenir ces 3 enfants. J'ai choisi les enfants avant même un autre mari. C'est ma confidente dans le sens où elle sait des choses sur moi que nulle autre personne ne sait. Elle me comprend, elle connaît mon comportement, elle sait tout de moi, de même que moi, et on s'aime ainsi. On discute souvent. Et je parle avec elle, je discute avec elle de mes projets, de mon avenir, de mes décisions, de mes choix. Comme tout être humain, elle a ses défauts. Ses défauts, c'est qu'elle est téméraire. Aussi, sa spontanéité, c'est-à-dire elle se hâte dans ses décisions. Et aussi, elle ne prend pas le temps de bien analyser, de bien étudier les paramètres, mais elle s'engage activement. J'ai grandi avec ma grand-mère, donc je connais un peu les difficultés qu'endurent les femmes dans les tâches ménagères, dans la gestion de leur foyer et tout. Et moi, je suis quelqu'un de naturellement qui aide les gens qui sont dans le besoin. C'est ainsi que je ne peux la voir travailler seule. Je suis toujours disposé à l'aider, peu importe la tâche. Même s'il s'agit de faire la vaisselle, de cuisiner, de balayer, tout, je suis disposé.
Depuis 1997, on est ensemble dans ce quartier. Et depuis, il n'y a eu jamais de Non, mésentente. non. Moi, je n'ai jamais eu de malentente avec elle, jamais. Elle me considère comme sa jeune fille. Elle me soutient familialement. Elle me soutient financièrement. Elle me soutient avec des conseils. Elle me soutient dans mon mariage. Elle me conseille. Moi, en tant que cohabitante, elle me prend comme sa fille. Si elle entend des conflits, elle passe, elle discute avec les gens, elle essaie de faire revenir la paix dans cette famille. Ça aussi, je connais de cela. Elle est là, elle sensibilise les jeunes filles sur le maintien des jeunes filles à l'école, sur l'importance de l'éducation. Elle est même mère à l'école, dans notre CM. Elle fait partie des parents d'élèves du CM. Elle fait des activités de sensibilisation ici, sans être payée. Mme Adio, c'est une sœur à moi, une sœur germaine. Nos parents sont très liés. Donc finalement, son père et ma mère ont des relations. Quand elle a des avantages sur le plan politique ou sur le plan des ONG, un avantage, quelque chose qui peut profiter aux cohabitants, elle vient. Moi, c'est parfois les cohabitants qui me disent que Mariama nous a dit qu'il y a un tel prêt qu'on peut décrocher, qu'il faut que les femmes se rassemblent. Qu'est-ce que tu en penses? Mais à chaque fois, je leur réponds que vous avez eu la chance d'avoir à côté de vous une femme de développement. Quand il y a des vaccinations ou bien il y a des problèmes d'enfants vulnérables, des enfants qui ont été maltraités quelque part, ou bien des porteurs de handicap, on lui dit ça, elle se déplace. Garder la chair d'une personne, on le coupe en imaginant tout simplement ça. Quand on a un bon cœur, on sait que ça fait excessivement mal. Et ensuite, je suis victime de l'excision, issue d'une famille exciseuse. Donc quand je le parle, c'est en connaissance de cause. Et je vis avec des séquelles de l'excision. Et jusqu'à présent, ça continue. J'ai été infibulée. Et cette infibulation me fait souffrir. J'ai eu beaucoup de traitements par rapport à ça. Cause pour laquelle, moi, je ne pense même pas à l'homme. Et pourtant, c'est des besoins naturels. Donc, tout ça, c'est dû à l'excision. Puisque quelque chose qui devrait te plaire, si ça devient que ça fait mal, pourquoi penser à ça? Maintenant, tout le monde ose parler de l'excision. Mais il y avait des années que ce n'est pas tout le monde qui parlait de l'excision. Il y avait quelques-uns qui osaient parler de l'excision. Parce que c'est une norme sociale qui est ancrée dans la tête des gens. Et les gens en croient beaucoup. Donc elles ont lutté, elles ont fait des activités de sensibilisation dans les communautés, dans les villages. Ici chez nous, jusqu'à on est arrivé à vraiment croire les méfaits de cet acte. Mais pour l'éliminer, il faut être très fort. Puisque moi, j'ai reçu toutes les pressions du monde. Que ce soit à côté de ma famille, que ce soit à la population, en disant que certaines même essayaient de sucer mes enfants en leur faisant comme ça, si elles sentent. Certaines leur posent des questions. Est-ce que quand tu marches, tu peux marcher? Puisque toi, on ne t'a pas excusé, tu as une clitoris, c'est comme un homme.
alors que cette clitoris ne dépasse même pas le bout d'un doigt. Achadora. La femme est tellement marginalisée dans ce Fouladou. Je reçois des attaques. Qu'est-ce que tu fais avec le département? Qu'est-ce que tu fais avec ces femmes? La femme, ce n'est même pas dans le foyer seulement. C'est nous qui éduquons les enfants. C'est nous qui restons dans les maisons. Nous avons nos mots à dire. Dans le département de Kolda, il y a 15 communes. Dans ces 15 communes, il n'y a que 4 communes qui ont pris des adjointes femmes. Des adjointes, je te dis. Ce n'est même pas pour penser aux maires. Des adjointes femmes. Et ce n'est même pas des premières adjointes, mais c'est des deuxièmes adjointes. Et là, j'ai sillonné le département pour dire que les locales qui vont venir, il faut changer. Il y a même actuellement, il y a même 2 femmes qui sont candidates dans des communes. Intact Afrique, c'est un Béninois qui est vrai régional de Intact Allemagne. C'est un loxo yu bon yi dañu yóbbuwoon caméra cassé maire boobu la woon. L'excision, je dis non, l'excision, ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Non, l'excision, je dis non, 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 l'excision.